Madame la représentante spéciale du secrétaire général aux Nations Unies, Monsieur le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, il y a des années, nous avons appris du sida, d'Ebola. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une grande guerre mondiale sanitaire, épreuve qui vérifiera si tous les États du monde ainsi conçus qui sont voués au même idéal qui est la solidarité. Oui, nous le croyons car nous reconnaissons ici les efforts et le bien de l'UNICEF pour les enfants du monde en général et ceux de la RDC en particulier. Je vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie. Et sans plus tarder, on va commencer avec la question qui nous sera posée par Suzanne. Ma question est celle-ci. Il y a de cela très longtemps que l'UNICEF œuvre en RDC. Qu'a-t-il fait de concret? Arrivé au Congo, il y a eu un certain nombre de progrès. Notamment, les enfants survivent beaucoup plus. On avait à l'époque une mortalité infantile qui est de moins de 5 ans, qui était de plus de 150. Et aujourd'hui, elle a été réduite dans les à peu près à 74. Donc ça montre à quel point toutes les différentes activités comme la vaccination, comme la nutrition, peuvent permettre aux enfants de survivre la première année et les 5 premières années. Et puis après, il y a tout le travail qui est fait autour de l'éducation. Essayer d'apporter une meilleure éducation pour qu'eux-mêmes puissent construire l'avenir du pays. Et par rapport aux rêves, moi j'aimerais entendre c'est quoi vos rêves dans cette salle? Moi, réellement, mon rêve est un jour de changer l'identité de ce Congo. D'accord, changer l'identité du Congo, c'est super. Mais qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux que les gens entendent de différent du Congo? Ce que je veux un peu plus, c'est concernant d'abord l'éducation de notre Congo. Réellement, dans ce Congo, l'éducation vraiment se donne vraiment pas d'une manière dont ça devait se donner. Il y a des insuffisances d'écoles, il y a moins d'élèves et des enfants comme moi qui ne sont pas scolarisés, tous ces problèmes-là, tout cela. Je veux qu'un jour aussi, quand je vais devenir grand, mon rêve est de changer cela aussi, et afin que nous puissions développer aussi comme d'autres pays en Europe. Alors qui d'autre a un rêve? Une fille. J'ai une fille. Et mon rêve est d'être une grande journaliste de ce pays. J'aimerais apporter la bonne information dans mon pays. J'ai aimé quand tu as dit je veux être journaliste qui apporte la bonne information. On est dans un monde où l'information maintenant c'est de la désinformation, c'est beaucoup d'informations qui sont fausses et malheureusement beaucoup de gens suivent cette information qui est fausse. Donc, j'aimerais être une grande avocate qui défend le droit de l'homme, mais précisément de la femme et de l'enfance. Parce que la plupart de gens plutôt qui sont touchés dans le monde, c'est la femme et l'enfant. Dans notre classe, là-bas à Pekingo, il y a aussi les difficultés de banc. Il y a des autres enfants qui s'assoient par terre parce qu'il n'y en a pas de banc. Il y a des autres qui s'assoient au banc par 4. Les autres s'assoient par terre. C'est ça ma question. Le fait d'avoir une salle de classe, c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir des bancs, c'est déjà pas mal. Mais l'apprentissage ne dépend pas seulement du banc de la salle de classe. Si tu n'avais pas le banc pour t'asseoir, est-ce que tu viendrais quand même à l'école? Je vais. Ah! C'est vrai, tu as raison. C'est pas confortable, mais c'est quand même mieux de venir à l'école, même si les conditions ne sont pas les meilleures. Tu sais pourquoi? Parce que quel est ton rêve à toi? Mon rêve est que quand je vais grandir, que je veux commencer à passer dans toutes les écoles, voir si les conditions partent bien. Ah, c'est Madame future inspectrice. Les enfants, c'est important. Ne vous laissez pas
découragé par les conditions dans lesquelles vous apprenez, parce que ce que vous apprenez est extrêmement important.